La prophétie est comme une lampe dont le Saint-Esprit se sert pour éclairer le futur, afin d'encourager ses bien-aimés et les guider dans l'accomplissement de leur destinée. Installez-vous bien parce que Dieu est prêt à faire de grandes choses pour vous en ce jour, au travers de ce breakfast. Il s'intitule « Devancer le futur par la prophétie » et il est inspiré de Actes 1, versets 15 à 16, qui dit ceci. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance, par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Amen. Alors que les apôtres prient et cherchent Dieu dans la chambre haute en attendant la puissance qui leur a été promise, ils reçoivent de nombreuses révélations, dont la prophétie de la trahison de Judas. Elle n'a pas surpris Dieu, car il l'avait annoncé près de 1000 ans avant par une prophétie du roi David. Précisons bien, Dieu n'a pas planifié que Judas va trahir Jésus, mais il l'a annoncé. Dieu connaît les choses longtemps à l'avance. Pour faciliter la vie de ses élus, il s'arrange régulièrement à les avertir pour les prévenir du danger, les encourager ou les orienter. Le problème, c'est que beaucoup sont distraits. Si Judas avait connu une prophétie pareille, il aurait été prudent dans ses rapports avec l'argent et avec les sacrificateurs. Il se serait méfié d'être celui qui commet la sale besogne de vendre son maître. De même, beaucoup d'erreurs que nous commettons viennent du fait que nous ignorons les prophéties qui concernent notre saison en général et notre destinée en particulier. La prophétie ne tomba pas du ciel. Les apôtres la reçurent pendant qu'ils priaient et méditaient la parole de Dieu. Si ce n'était pas le cas, ils tourneraient en rond alors qu'il y avait un oracle de Dieu concernant la saison qu'ils traversaient. Dieu a de nombreuses informations à vous communiquer. Il peut le faire par une prophétie déjà écrite à votre sujet dans la Bible ou déposée de manière ponctuelle sur la bouche d'un de ses serviteurs. Il vous est urgent de connaître les prophéties qui concernent votre vie et votre époque. Il n'est pas question de courir après les rencontres prophétiques, mais de chercher sérieusement et ardemment la face de Dieu au sujet de votre futur. Si vous courez vers les prophètes et rencontres dites prophétiques, vous risquerez de vous égarer. Mais si vous courez après la présence de Dieu, il attirera vers vous les prophètes et les prophéties qui sont nécessaires pour guider votre vie. Relevons aussi que le verset dit que c'est le Saint-Esprit qui l'annonça au roi David. Ça veut dire que le Saint-Esprit, en plus de vous communiquer des informations liées à vous, peut vous donner des informations sur des événements qui se dérouleront dans plus de 1000 ans. Prenez donc au sérieux votre communion avec Dieu. Soyez ouverts à recevoir de lui et à transmettre ce qu'il vous dira. Que le Saint-Esprit vous révèle ses secrets. Amen. Pour cet instant, nous parlons de la prophétie. Permettez que nous prions ensemble. Dites merci à Dieu pour la direction qu'il a su sur votre vie jusqu'à présent. Bénissez le Seigneur parce qu'il n'y a rien de surprenant pour lui. Il voit tout, il sait tout. Élevez le Seigneur parce que au sujet de votre vie, rien ne lui est caché. Rappelez-vous, dans notre partage de ce jour, nous avons vu que si Judas avait eu connaissance de cette prophétie du roi David, il se serait mieux comporté. Demandez à Dieu de se révéler à vous. Que ce soit par une parole de la Bible, que ce soit par une prophétie, demandez à Dieu de vous parler pour vous prévenir de vous tromper. Serait-ce mauvais si Dieu vous utilisait comme prophète ou pour annoncer une parole prophétique? Rendez-vous disponible et demandez à Dieu de déverser sa grâce prophétique sur vous à ce moment. Permettez que je prie pour vous. Je prie, Père, en ce moment, pour tous ceux qui écoutent ce message, afin que tu ne les laisses pas désorientés et confus dans ce monde.
Je prie, roi des rois, afin que tu puisses te révéler par des paroles de connaissance, par des paroles de sagesse, par la prophétie à chacun d'eux au nom de Jésus. Que ton esprit de révélation et de connaissance puisse les remplir maintenant. Je prie au nom de Jésus que la grâce prophétique de Dieu soit libérée sur ceux qui écoutent en ce moment. Que la grâce prophétique soit libérée sur eux. Que les dons de prophétie soient activés au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit agisse sur vous en ce moment pour vous éclairer et vous utiliser dans le domaine prophétique au nom de Jésus-Christ. Merci, roi des rois, parce que tu le fais. Merci parce que tu relèves les uns et les autres. Dans ta grâce, Père, tout au long de ce jour, guide ceux qui suivent le breakfast. Sois avec eux, couvre-les, préserve-les de la maladie. Et que ceux qui sont malades en ce moment, pendant qu'ils écoutent ces messages, que ta puissance les libère, que ta puissance les guérisse. Qu'ils se sentent enveloppés par l'esprit de la guérison et déchargés par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que le Seigneur continue à vous guider en ce jour. Consultez nos autres contenus sur YouTube et sur Facebook et le Seigneur continuera à vous édifier. Amen.